Alors bienvenue dans cette, pratique, le deuxième cours du cycle. Hem et ben, cette semaine, on va travailler, un petit peu, ben, l'introspection. Donc c'est déjà, on est dans un yoga très introspectif, le yin yoga, mais on est dans une lune descendante. Le 17 février, ce sera la nouvelle lune. Donc l'absence, on ne pourra pas voir la lune dans le ciel. C'est ça la nouvelle lune. Elle est cachée à nos yeux et en même temps, cette semaine aussi, bah, c'est la Saint-Valentin. Alors, j'ai pour habitude de toujours faire un thème, autour de la Saint-Valentin et puis, eh ben, dans la pratique du yoga, on va pas parler, forcément des amoureux. Mais c'est une occasion d'évoquer, eh ben, peut-être, l'écoute, de soi et cette, tendresse qu'on peut avoir en soi-même, hem, prendre soin de soi. Voilà, donc à la fois prendre soin de soi pour, célébrer la Saint-Valentin et puis, bah, pour prendre soin de soi, il faut pouvoir s'écouter, écouter ses propres besoins. Donc ça veut dire ramener les sens, vers l'intérieur pour être vraiment à l'écoute, fine de nos besoins et du coup, cet aspect introspectif de la nouvelle lune. Et et bien, on va commencer, sur le dos dans la posture, Shavasana, la posture de relaxation finale. Ça commence plutôt bien, enfin j'espère. Et puis vous pouvez être soit allongé de tout votre long, soit si c'est mieux pour, le bas du dos, garder les genoux fléchis, pieds au sol. Les genoux peuvent s'incliner l'un vers l'autre. Et pour les mains, eh bien, soit elles, restent, au sol de part et d'autre, des hanches. Soit on peut mettre les mains sur le ventre, on peut mettre aussi une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Il faut pas que ce soit embarrassant, ni que ça crée des crispations. Donc vraiment, optez pour, la position des mains qui a le plus de sens pour vous ce soir et qui est la plus facile à prendre. Alors directement, moi j'ai un chat qui se dépose sur moi, qui fait effet bouillotte. Alors c'est pas mal. Pour, le thème de ce soir. En fermant les yeux, on va porter notre attention sur l'expiration avec l'idée qu'on se dépose, dans le corps et que le corps se dépose au sol. Si on est assez, dans sa tête ce soir, si on a du mal, à incarner le fait de se déposer dans le corps, mais on peut prendre une très profonde inspiration, expirer par la bouche lentement en ressentant physiquement et en s'imaginant mentalement que réellement on vient se déposer dans son corps et que le corps en s'alourdissant se dépose ici maintenant sur le tapis. Et si cette profonde respiration vous aide, eh bien vous pouvez la répéter, prolonger l'expiration, ressentir dans le corps comment ça fait quand on expire cette déflation comme pour accueillir cette lune descendante, le croissant de lune qui va s'amenuiser de plus en plus.
pour devenir invisible. Et ces longues expirations qui nous permettent de nous déposer en nous, c'est aussi d'une manière très symbolique, se rapprocher de soi, comme si on tendait l'oreille à ce qui compte vraiment, à ce dont on a besoin avec, beaucoup de tendresse pour soi, beaucoup de bienveillance. Si la tendresse ou l'amour de soi, c'est quelque chose, qui vous semble étrange, peut-être le mot bienveillance, avec douceur. Sentir, le va-et-vient du souffle et continuer de prolonger un petit peu plus les expirations. Qu'est-ce qui a besoin de se déposer? Peut-être juste, l'esprit parce qu'on est, en ce moment très préoccupé sur, des projets ou peut-être qu'au contraire, il n'y a aucun projet qui se présente et que ça nous fait gamberger, ça nous inquiète et ça crée de l'agitation, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ralentir et revenir un peu plus près de soi pour préparer cette, séance. J'ai noté une citation, de Simone Veil, la philosophe, dans La pesanteur et la grâce, qui dit que l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Et donc ce soir, si on s'offrait, en cadeau de Saint-Valentin, si on s'offrait, cette générosité de l'attention tournée vers soi. Et si vous êtes, allongés avec les genoux fléchis, pieds au sol, laissez-les glisser, donc le corps complètement allongé au sol. Et puis on va décaler la jambe droite vers la droite d'une dizaine, quinzaine de centimètres vers l'extérieur. Et sans bouger le bassin, la jambe gauche va se déposer sur la jambe droite, comme si on croisait les pieds, comme si on croisait les jambes. La jambe gauche se place sur la jambe droite. On va étirer les bras en arrière, on attrape le poignet gauche dans sa main et en soulevant la tête et le dos, on se replace au sol, mais incliné vers le côté droit. On n'est pas sur le côté du corps. On met à plat, les hanches n'ont pas bougé parce qu'on veut créer cet arc de cercle, ce croissant de lune avec le corps. Donc les 2 omoplates sont bien au sol, le dos à plat au sol, mais juste, décalé vers la droite. Et une fois qu'on est en place, on relâche tout le corps, donc la posture peut continuer à évoluer. Simplement, on va garder les jambes, croisées,
mais on peut complètement relâcher le poignet qu'on avait, pris dans la main. On va relâcher les bras, les épaules, les trapèzes, le visage, la nuque, les mâchoires et porter notre attention, porter, la générosité de notre attention vers la respiration qui vient ouvrir un petit peu plus à chaque inspiration le côté gauche du corps. Et sur chaque expiration, qu'on continue à allonger, la sensation qu'on se relâche, qu'on se dépose, que le mental peut se déposer dans le corps. On va rester dans cette posture quelques minutes et à chaque fois que le mental va partir soit, vers les ruminations, soit vers, les commentaires ou l'imaginaire, on va essayer d'amplifier le souffle hein, pour raviver les sensations physiques et revenir précisément à ce que l'on fait. Cultiver notre attention, cultiver cette générosité, tourner vers soi, être à l'écoute, ressentir. Ressentir comment ça fait d'ouvrir tout le côté du corps, de respirer par ce côté gauche. Et puis derrière nos paupières closes, on pourrait imaginer qu'on est simplement en écho, en miroir de la lune qui est dans le ciel, elle aussi, un petit croissant. Et comme elle, on va vers l'intériorité, vers l'obscurité. Dans la dernière minute, ici, cherchez à vraiment relâcher toutes les zones de tension du corps, des pieds à la tête, des mains aux épaules. De quoi a-t-on besoin? Qu'est-ce qu'on pourrait s'offrir? Et peut-être pas des choses matérielles,
mais les choses essentielles, non matérielles. On va prendre une dernière profonde inspiration et sur l'expire, on va défaire la posture, on va replacer les jambes parallèles entre elles. On peut ramener les bras le long du corps et rester quelques secondes allongés. Si le bas du dos n'est pas confortable, on peut éventuellement fléchir les genoux en gardant les pieds au sol pour aplanir le bas du dos. Et en cultivant cette attention généreuse à soi-même, ressentir l'écho de la posture. Si le bas du dos a été un petit peu trop stimulé, on peut ramener les genoux à la poitrine, les enlacer avec les bras, se bercer d'un côté, de l'autre. Et puis statique, prendre une profonde respiration et à nouveau souffler en relâchant les tensions, en revenant dans le corps et ses sensations. Puis on va allonger les jambes au sol et on va prendre la posture de l'autre côté. Donc on va décaler cette fois le pied gauche d'une dizaine ou une quinzaine de centimètres vers la gauche. On croise la jambe droite par-dessus. Les bras s'étirent en arrière. Cette fois-ci, on attrape le poignet droit. On soulève la tête, le buste qu'on dépose à gauche. Les omoplates, le dos sont à plat sur le sol. On est dans cette forme de croissant. On décrispe les doigts, les bras, les trapèzes, tout ce qui est tendu, tout ce qui veut trop bien faire, trop figer la posture, on le relâche. Et puis on porte notre attention sur la respiration. Est-ce que cette respiration pourrait développer des qualités de douceur, de bienveillance, une respiration amicale? Et donc on a chacune notre interprétation de ce que ce serait de respirer avec bienveillance envers soi, avec douceur, avec amitié. Et peut-être que ça change légèrement la manière dont vous prenez votre inspire et que vous vous laissez déposer dans l'expire.
Dans cette, posture du croissant, on étire, on stimule le méridien de la vésicule biliaire, celui du cœur également. La vésicule biliaire, c'est le méridien charnière qui nous permet de nous articuler, de passer d'une situation à une autre. Et le cœur, comme on peut l'imaginer, l'amour, mais aussi, l'expansion, la joie de vivre. Comment stimuler ces trajets de méridiens sur le côté du corps et de l'aisselle vers, l'intérieur du bras, le poignet. Comment peut-on les stimuler par le souffle avec cette, respiration douce et bienveillante? Et puis on va bientôt prendre ici nos dernières respirations et sur une prochaine expire, on va défaire la posture, décroiser les jambes, ramener les bras le long du corps et si besoin, on peut fléchir les genoux. On va rester dans l'immobilité et si tout ce qui est ressenti dans la posture avait été, encouragé, généré par cette respiration douce, aimante, bienveillante, de soi à soi. Petits picotements, pulsations, effervescence, autant de bulles, de joie, de tendresse. Et puis on va passer dans une autre pose, qui s'appelle le bébé heureux et on va fléchir les genoux de part et d'autre, du buste, les plantes de pied parallèles, au plafond. On va attraper les côtés des pieds. Si les pieds sont très loin de soi, on peut placer un coussin au niveau, du sacrum, au niveau du au niveau des hanches et ça surélève le bassin et ça permet aux personnes qui ont moins de flexibilité, le coussin
au niveau du bassin, ça permet d'avoir un accès plus facile aux pieds. Si les pieds ne sont pas atteignables, ben, on peut attraper les chevilles. Et puis, si pour une raison ou une autre, ni les chevilles, ni les pieds ne sont accessibles, ben, on peut ramener les genoux à la poitrine. Dans la posture du bébé heureux, on ne cherche pas à tirer les pieds vers soi. Au contraire, on essaie de détendre complètement les épaules, les trapèzes, les bras. Les doigts sont crispés juste ce qu'il faut sur les pieds pour tenir, en place. C'est plutôt le poids de vos bras qui va entraîner les pieds, les genoux vers le sol. Détendez la nuque et sans effort, on va entrer dans la posture. Et chaque, posture a son lot de difficultés, plus ou moins selon les corps. Et si au bout d'un moment, vous sentez que le corps est en lutte parce que c'est difficile de tenir, la pose dans laquelle nous sommes, essayez d'apporter de la douceur là où il y a de la crispation. Mmh. Sur chaque expire, laissez le corps se détendre là où il s'est contracté. Il y a de la difficulté, essayez de retrouver la même qualité de respiration que dans la pause précédente. Une dernière minute. Puis tout doucement, on va relâcher la posture, lâcher les pieds qui se redéposent au sol, les pieds écartés un petit peu plus largement que les hanches, les genoux s'inclinent l'un vers l'autre. On peut placer les mains sur le ventre, sur le cœur ou au sol.
Peut-être, s'apercevoir que finalement on était dans une sorte de tension sans s'en apercevoir ou tout simplement que ça fait du bien de sortir d'un moment qui est intense ou tout simplement, avec curiosité, de ressentir, d'observer l'écho de la posture. Qu'est-ce qui se révèle une fois qu'on en sort, qu'on reste dans l'immobilité? Et ici, dans l'immobilité, prend-on soin de soi-même? Est-ce qu'on est bienveillante, là, dans ce moment-là? Est-ce que si les mains sont posées sur le corps, ressentons sa propre chaleur, la chaleur des mains qui se communiquent? Ou peut-être qu'une fois sorti de la posture, le relâchement que ça crée, est-ce que la tendre attention que l'on essaie de cultiver ce soir est plus accessible? Y a-t-il une écoute, chaleureuse de soi? Un accueil chaleureux de ce que l'on ressent et de ce dont on a besoin? Les pieds vont rester là où ils sont et on va simplement orienter nos genoux vers la gauche. Puis on peut placer les mains derrière la tête pour faire un petit coussin si c'est confortable. Si ça n'est pas confortable, on pose, les mains de part et d'autre, de la tête ou de part et d'autre, des hanches, un petit peu éloignées des hanches. On va rester dans cette, posture en laissant le ventre puis la poitrine, se gonfler au maximum. À l'expiration, on va relâcher les tensions au niveau des trapèzes et ailleurs dans le corps. Et puis à n'importe quel moment de la pause, si vous avez envie d'amplifier les sensations ressenties, eh bien vous pourrez placer le pied gauche par-dessus la cuisse droite. Donc mon tibia, ma cheville gauche, se place à l'extérieur de ma cuisse droite pour donner plus de poids à cette jambe droite. On n'est pas du tout obligé de le faire. Si c'est la première fois que vous faites cette posture, vous pouvez essayer et voir si ça vous convient. Mais en même temps, on va rester un petit peu plus de 3 minutes dans la posture. Donc il faut pouvoir, tenir ce temps-là et on est dans une pratique qui part, de sensations assez neutres ou peu exigeantes vers plus d'intensité.
Et dans les choix que vous faites aussi de prendre, telle ou telle posture, telle ou telle variation, essayez de cultiver cette écoute. De quoi a-t-on vraiment besoin? Il y a les postures que l'on fait habituellement sans réévaluer nos besoins. On sait qu'on peut les faire, alors on les fait. Et ce soir particulièrement, je vous demande de réévaluer. Est-ce utile de prendre la variation la plus intense? Est-ce aimant? Est-ce bienveillant? Les dernières secondes dans la posture, et puis tout doucement, si la jambe gauche s'était placée sur la cuisse droite, on va défaire la posture, ramener les genoux l'un après l'autre vers la poitrine. Si c'est trop rapide comme transition, on peut poser les pieds au sol, basculer les genoux d'un côté, de l'autre, puis ramener les genoux vers soi et en enlaçant les genoux, se bercer d'un côté, de l'autre pour masser le dos et revenir dans l'immobilité, prendre une profonde inspiration, se laisser soupirer, replacer les pieds au sol et puis les pieds écartés un petit peu plus largement que les hanches, on va les laisser s'incliner vers la droite et on va pouvoir rester ici ou bien, quand on le souhaite, maintenant, plus tard ou jamais, placer la cheville, le tibia de la jambe droite à l'extérieur de la cuisse gauche et bien discerner si c'est une exigence mentale de performance ou si c'est parce que c'est une option qui est bienveillante envers soi-même. Chaque expiration permet de relâcher les tensions du corps et perpétuellement pendant la pratique, en se déplaçant dans les régions du corps que vous connaissez et qui ont tendance à se contracter, allez vérifier si tout est relâché ou si
Ça peut se relâcher petit à petit. Observation du corps et puis aussi observation du souffle. Est-ce qu'on pourrait adopter ce souffle bienveillant, doux, aimant? Une dernière poignée de secondes et sur une prochaine expiration, on peut défaire la posture, laisser les genoux basculer d'un côté et de l'autre, si c'est une transition plus douce pour vous, ou directement ramener les genoux à la poitrine, les enlacer, se bercer d'un côté et de l'autre pour masser le bas du dos qui a été assez longuement stimulé d'un côté et de l'autre. Là aussi, dans ce geste, sentir que l'on prend soin de soi, puis revenir dans l'immobilité, prendre une profonde inspiration et soupirer, expirer en détendant les trapèzes, les épaules. Et à nouveau, prendre une profonde inspiration et observer l'expire, comme si on se serrait un peu plus près de soi, comme si on resserrait notre étreinte de nous-mêmes. Et puis ici, les genoux vont se déposer vers la droite, les 2 genoux à droite et on va ouvrir les bras en croix pour développer la respiration et l'emmener vers, le côté gauche du buste.
et je répète les mots de Simone Veil: «L'attention est la forme, la plus rare et la plus pure de la générosité». S'offrir une attention douce et aimante à ce que l'on ressent et à nos besoins. On va rester dans la même posture, mais le bras gauche va s'étirer un petit peu plus vers la tête et ça va changer la perception qu'on a de la posture en ouvrant davantage l'aisselle et l'espace entre les côtes. Si l'épaule n'arrive pas à se relâcher, on met un coussin en dessous du bras ou en dessous du coude et ça suffit pour pouvoir, ensuite relâcher l'épaule. Et on va prendre une dernière inspiration et puis on expire et on va revenir. On va s'étirer de tout notre long, les pieds, les jambes, le ventre. Puis on reste en complet relâchement. Un ressenti, d'effervescence dans le corps quand il est complètement relâché, peut-être comme, autant de petites étoiles. Et les genoux remontent vers la poitrine, les bras écartés de part et d'autre et on va laisser les genoux s'orienter à gauche dans une torsion toute simple. Les pieds se détendent. On peut placer,
Un coussin entre les genoux pour aider les jambes à vraiment se relâcher si elles ne se touchent pas naturellement l'une l'autre. Revenir, à sa respiration, une respiration attentionnée, une respiration généreuse et tout en restant dans la même posture, simplement changer la position du bras droit qui vient un petit peu plus le long de la tête. On le place sur un coussin si besoin et en amplifiant le souffle, on s'aperçoit comment ce léger changement crée d'autres sensations. Et une dernière, grande inspiration. À l'expire, on revient au centre, les pieds au sol ou le corps allongé de tout son long. Toute une séquence uniquement sur le dos pour inviter, à la détente, pour inviter cette énergie de la lune, descendante, inviter l'écoute et dans cette écoute, on peut simplement s'arrêter aux sensations corporelles et peut-être, plus loin, l'intuition de certains besoins qui ne sont pas honorés.
Comment peut-on prendre soin de ces carences? Comment prendre soin d'un trop plein? On va laisser le corps entier s'étirer. Les bras, les jambes, on alterne pieds flex, pieds pointés, tout se contracte. Grande, grande inspiration et puis un grand soupir, tout le corps relâché. Et pour, la dernière posture, on va ramener les plantes de pied ensemble, placer les bras de part et d'autre, de la tête ou si c'est confortable pour les épaules, on va enlacer nos doigts derrière la tête. Si d'emblée, il y a un inconfort au niveau des hanches ou de l'intérieur des jambes, eh bien, on peut placer des coussins en dessous, de part et d'autre, des genoux. Si on met un coussin sous la jambe gauche, on met aussi un coussin sous la jambe droite pour que le corps reste dans une, certaine symétrie. Encore une posture de repos, mais aussi une grande posture, d'ouverture, s'ouvrir, à l'abandon, s'ouvrir à soi, recevoir, recevoir, la générosité de l'attention. Et continuer cette, respiration bienveillante envers soi, en ressentant le ventre, puis la poitrine se gonfler à leur maximum et se relâcher. Quand les respirations sont amples, eh bien, on favorise les fonctions du système nerveux parasympathique qui gère la détente, la relaxation, le sommeil, la bonne digestion. Finalement, ce système nerveux parasympathique, c'est celui qui prend aussi soin de nous.
Et après une grande inspiration, une longue expire, et on laisse, nos jambes, se refermer, les bras revenir le long du corps ou se déposer sur le ventre ou bien sur le cœur. Se couvrir, prendre, soin de soi dans ces derniers instants où tout se dépose, où on reste le plus longtemps possible, tout contre soi. Et en prolongeant ce moment chez vous, d'observer aussi que c'est, un moment de bienveillance, de soin que l'on s'accorde. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour le troisième cours du cycle. À très vite.